Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que j'avais pas filmé parce que en fait j'avais tellement de choses à faire. J'étais débordée dans ma vie là que j'ai un peu délaissé YouTube. Mais je reviens avec une petite story time. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai peur que ce soit long. Enfin j'espère que ça va pas être trop long. Donc en fait cette histoire elle s'est passée il y a 2 ans on va dire. Ça va faire bientôt 2 ans. Donc voilà, je sortais avec un garçon et tout, franchement, ça se passait vraiment bien. Genre, c'était moi au masculin, genre on rigolait tellement. En fait, on s'est mis ensemble, parce qu'en fait, il a été là dans une période très difficile de ma vie, etc. Et donc voilà, on a vite été proches, etc. Tout ça. Et donc on va l'appeler, je sais pas comment on va l'appeler. On va l'appeler Mamadou. Alors que son prénom, il n'a rien à voir. Bref, on va l'appeler Mamadou. Moi, j'aime bien Mamadou. Donc on va l'appeler Mamadou. Au début de la relation, j'ai eu un problème avec son ex en fait parce que en gros, elle m'appelle pour me faire savoir que qu'est-ce que je fous là, elle est toujours avec lui et tout. Donc moi je me suis dit mais attends, je lui ai dit mais comment ça, je savais même pas en fait qu'elle existait, je ne connaissais même pas son prénom, rien, je connaissais rien d'elle. C'est à dire que moi, en fait elle pensait que moi c'était moi la maîtresse dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle pensait que c'était moi la maîtresse. Alors que moi, je savais pas du tout. Genre, vous savez, moi j'étais là, comme un petit pigeon. Je savais pas. Donc elle m'appelle, j'étais étonnée carrément. Je lui dis, mais de quoi tu parles et tout. Enfin bref, c'est une petite histoire. Et donc lui, il niait. Enfin bref, il a réussi à passer entre les mailles du filet. Déjà, à partir de ce moment-là, j'aurais dû dire stop. Salut. Non. Moi je suis là parce qu'il m'a parlé dans les oreilles jusqu'en... Et moi j'ai été bête. Je l'ai laissé. Voilà, la relation continue, etc. Et voilà, en fait c'est un mec... moi il sait que je suis une fille. Quand j'ai de l'argent, si je peux payer des trucs, etc. Il n'y a pas de souci. Il savait que j'étais une fille comme ça. Il savait que voilà, en gros on sortait, c'est moi qui payais les restos. Enfin ça me dérangeait pas en fait. J'étais pas en mode non, c'est le mec qui doit tout payer. Ça, c'est pas... J'étais archi pas comme ça. Et du coup, ouais, donc dès qu'on sortait, c'est moi qui payais. Dès que, enfin, par exemple, il avait besoin un peu de thunes. Parce qu'en fait, il travaillait pas. Et moi, je me suis dit, vas-y, il travaille pas. C'est pas parce qu'il travaille pas que tu peux pas te mettre avec lui. Donc, moi, en fait, à un moment, je travaillais dans un magasin, j'étais responsable et je voulais le faire rentrer. Je lui ai dit écoute, faut que tu trouves du travail. Enfin, je le poussais vraiment. Tout le temps, je lui disais vas-y, envoie tes CV, nanani, nanana. Tout est repoussé, non, t'inquiète et tout. Là, j'ai une touche, je sais pas quoi, caca. En fait, non, le mec, il voulait pas travailler parce qu'il savait que moi, j'étais là et que vas-y, tranquille, tu vois, pas besoin de travailler. Sauf que moi, tous les jours que Dieu fait, j'étais là. Je faisais en sorte de le pousser à trouver du taf, tu vois. Je voulais le rendre meilleur en fait. Bitch, please. Bref. Le mec ne veut pas trouver de travail, je sais pas quoi. Le mec ment pour tout et pour rien. Et ça, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de la relation. Dans le sens où, par exemple, j'habitais dans un bâtiment et juste à côté, il y avait un de ses potes qui habitait avec sa copine. Donc ça veut dire que des fois, quand je rentrais de la gare à chez moi, je marchais 10 minutes et je le croisais souvent. Donc des fois, on parlait, tu vois, on discutait. Et c'est vrai qu'un jour il était rentré, il m'avait dit ouais bébé, j'ai mon permis et tout. Moi je dis ah c'est trop bien, tout, je suis contente et tout. Non. En fait je savais pas qu'il préparait, donc j'étais contente parce que je me suis dit ah c'est un truc de bien qu'il fait quoi. Genre en mode il bouge. Donc voilà, je crois son pote, j'ai dit ah t'as vu et tout, Mamadou il a eu son permis. Il me regarde comme ça, il me dit quel permis. Je lui dis comment ça quel permis? Il vient de l'avoir. Il me dit hey, il n'a pas son permis. J'ai dit, ah. Mais j'ai dit, mais pourquoi il m'aurait menti? Il me dit, il a pas son permis. Et en fait, son pote, il commence à me dire qu'en gros, voilà, c'est bizarre. Il ment un peu, pour tout et pour rien. Moi, je me suis dit, bon, ok, je calcule pas. J'essayais pas d'en savoir plus, en fait, à propos du permis. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a honte, il veut me prouver qu'il a eu son permis. Je sais pas. Moi, j'étais là, je comprenais pas. Et un jour, comme ça, il vient et tout, il commence à me parler, il me dit ouais je sais pas comment tu vas le prendre et tout, mais il faut que je te dise un truc et tout.
Ça c'était... Pourtant ça faisait un moment qu'on était ensemble. Hein. Il me dit ouais j'ai une fille. Je lui dis comment ça t'as une fille? Il me dit ouais j'ai un enfant. Je commence à lui dire mais enfin comment ça, c'est maintenant que tu m'en parles, enfin bref on commence à s'embrouiller. Comment ça c'est maintenant que tu m'en parles, comment ça t'as une fille, tu me le dis comme si t'as... Ouais, tu me dis ça comme si tu viens d'acheter une baguette. Ouais j'ai une fille. J'étais en mode ok. Oui mais tu comptais m'en parler quand? Donc moi j'étais en mode ouais je suis là, le gars il commence à dérailler là. Bref, l'histoire elle part en cacahuète, enfin il me montre des photos, il me dit que oui, elle c'est sa fille, nanani nanana. Je me dis bon, au début je dis bah écoute, bizarre tu vois. Mais comme on était déjà ensemble, ça fait un moment qu'on était ensemble, j'ai continué la relation. Un jour il y avait le cousin de son... enfin l'anniversaire de son cousin, et donc il m'a invité. Il m'a invité, donc j'ai vu un peu ses cousins, ses cousines et tout. Et là-bas, il y avait la meilleure amie de sa cousine qui était là-bas aussi. Enfin bref, il y avait du monde quoi. Donc on arrive et tout, donc moi j'étais content. Je me suis dit, ah il va me montrer, il va me présenter, caca, fion. Bref, j'arrive et tout, on rigole grave. Moi je m'entendais super bien avec son cousin. Et jusqu'à présent, j'ai même pas de problème avec lui. Mais je m'entendais super bien avec lui et tout, nanana. Et donc il y avait la meilleure amie de sa cousine qui était là-bas, tout bref. Et en fait, je sais pas, j'avais remarqué qu'elle le regardait un peu, genre on dirait, c'était bizarre. Donc moi je parle pas, tu sais, c'était l'anniversaire, je parlais pas. C'est après je lui dis, mais écoute, elle te regardait un peu chelou, tu vois. Sauf qu'elle était plus âgée, elle était un peu plus âgée que lui. Et je lui ai dit, elle te regardait, elle me dit, mais t'es malade ou quoi? C'est comme ma grande soeur, tout, c'est la meilleure amie de ma cousine, on parle de la meilleure amie de ma cousine et tout. Moi je me dis, ah j'avoue, bizarre et tout, bref. Je calcule pas, je passe à autre chose. Parce que je le croyais. Enfin, j'essaye de le croire. Et donc, voilà. Donc, la relation se passait. Des fois, j'avais des doutes. Parce que des fois, je recevais des appels de meufs. Je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est ma cousine. Je lui dis, bon, vas-y, tranquille. En plus, il a plein de familles, tout ça. Je me suis dit, vas-y, tranquille. À chaque fois, enfin, pourtant, il était souvent avec moi. Il était tout le temps avec moi. Et un jour, j'étais, voilà, je sortais de la douche et tout. Et il y avait mes palettes de maquillage. Parce que moi, j'ai énormément de maquillage chez moi. Franchement, laisse tomber. J'ai trop de trucs. J'ai même des palettes que j'avais jamais touchées de ma vie. Genre, elles étaient neuves. On dirait qu'elles venaient de sortir de chez Sephora. Donc, il regardait mes palettes et tout. Et donc, moi, je regarde. Je dis, ouais. Je dis rien en fait. Je dis rien. Je calcule pas. Je vois juste qu'il regarde mes palettes. Maintenant il part, il rentre et tout, nanana. Et genre 2 jours après, je sais pas, genre Dieu m'a dit, je sais pas, j'ai eu un flash. Genre je me suis dit, il faut que je me maquille avec la Switch Peach. Je sais pas si vous voyez la palette là. De Too Faced. C'est Too Faced, non? Mais je sais plus. Bref, il faut que je me maquille avec cette palette. Je l'avais jamais touchée de ma vie. Je commence à regarder, je vois, je la trouve pas. Je dis, bon, peut-être que je l'ai perdue. Parce que moi j'ai beaucoup de maquillage. Peut-être que je l'ai perdue. Je la cherche, bah, je me dis, bon, la dernière fois, regardez mes palettes, peut-être qu'il a rangé quelque part, parce que lui, il aimait bien ranger et tout, il était très maniaque. Et donc je l'appelle et tout, je lui dis, ouais, et tout, t'as pas vu ma palette et tout? Il me dit laquelle? Je dis, ouais, la orange, rose, façon bizarre, ouais, elles sent la pêche, même, tu l'avais senti, elles sent la pêche. Il me dit, ah non, je te jure, je l'ai pas vu et tout, non. Je dis, ok, vas-y, tranquille. 2 jours après, je me dis, mais c'est quand même bizarre, je peux pas perdre ma palette dans mon appart comme ça. À quelle heure? Genre, je perds jamais mes trucs. À quelle heure? Je le rappelle, je dis, ouais, non, mais t'es vraiment sûr? Parce que j'ai cherché partout et tout, non. Il me dit, non, je te jure et tout, je cherche super bien parce que moi, j'ai pas ta palette. Enfin, je sais même pas où elle est. Je dis, ok. Vas-y, tranquille. Voilà, en fait, donc la relation elle continue et en fait je ressentais au fond de moi que ce mec je lui faisais pas totalement confiance, tu vois, je lui faisais pas totalement confiance et du coup il a eu une galère d'appart et donc je lui dis écoute je vais pas te laisser aller je ne sais où, viens chez moi, tu vois, en gros viens à la maison. Donc il est venu avec toutes ses affaires, tous ses bagages là, tout, mais quand je vous dis tout, il avait 4 valises je crois le gars. Une grosse valise, on dirait il allait au bled. Donc voilà, il vient avec ses affaires et tout. Et le soir même, en fait, il était venu avec ses affaires. Le soir même,
il me dit ouais vas-y je vais aller à chez des potes. Je lui dis vas-y tranquille parce que moi je n'étais pas casse-tête au niveau des sorties, des trucs comme ça. Parce que moi je sortais, je vivais ma vie, enfin je m'en foutais quoi. Il sortait, ok tranquille. Donc il me dit il va là à chicha. J'ai dit ok. Et je sais pas, dès qu'il est sorti de ça, moi j'étais toute seule chez moi, je regardais la télé et je me dis mais attends, il y a son sac qui me faisait de l'œil comme ça, son gros sac noir, il me faisait de l'œil. Je me dis attends, je vais regarder dedans, je sais pas pourquoi. Pourtant je suis pas une fille qui fouille, hein. Mais là, je me suis dit, je vais regarder, bizarre. J'ouvre le sac. Qu'est-ce que je vois? Ma palette. Dans ses affaires, au milieu comme ça. Ça se voit, il avait rangé vite et la palette il l'a mise comme ça. Je rappelle, après je vois pas que ça, hein. Vous savez, à un moment, il y a eu le calendrier de l'Avent de chez NYX. Et dans chaque case, en fait, c'était des petits fards à paupières. Vous savez, des petits fards. J'ouvre son sac et je vois ma palette. Et je vois plein de fards individuels comme ça. Des fards à paupières. Je me dis, oh, dinguerie. En fait, c'est lui qui m'avait pris ça. Il m'avait volé ma palette. Maintenant, vous savez, quand quelqu'un rentre à la maison et vous attendez comme ça la personne, comme les tantines là, en mode, bitch, explication. Il arrive et tout. J'ai dit, non, je crois que j'ai même pas attendu. Si, non, si j'ai attendu. C'est comme ça, je suis restée comme ça en I chez moi. Y, je bougeais up. Il arrive et tout, je dis, c'est quoi ça? Il me dit, non, je voulais te faire une blague. Nanani, nanana. Je dis, une blague? Je dis, pendant 4 jours, je t'ai demandé ma palette. Tu vois que je rigolais pas, hein. Je t'ai demandé ma palette. Il me dit, non, et tout, c'était une blague. En fait, je voulais bien la regarder parce que je voulais l'offrir à ma petite soeur. Je voulais l'acheter pour l'offrir à ma petite soeur. Attends, je me suis dit, attends, tu peux pas me demander la référence. Tu notes, tu vas acheter. Je me suis dit, oui, en fait, il se fout de ma gueule. En plus, quand il était à l'achat, je lui ai donné 20 € parce que monsieur avait besoin d'argent. Bref, en fait, j'étais son petit pigeon. Tu vois, je me suis fait michto. Oh putain, la dinguerie. Je me suis fait michto. Donc, vas-y, déjà là ça m'a saoulé. Je me suis dit, lui, il faut que je le... Je sais pas ce que j'attendais. En fait, au fond, je savais qu'il faisait des dingueries et je voulais l'attraper. Je voulais l'attraper pour le quitter bien comme il faut. Le truc de la palette, il passe, ça. Je me suis dit, vas-y, il a volé, mais pourquoi et pour qui? Je me suis dit, c'est pas pour sa soeur, c'est pas possible. Je calcule pas. Parce qu'il a une petite soeur et tout, qui se maquille et tout. Elle est trop mignonne d'ailleurs. Et donc, voilà, tout ça, ça passe. Et un jour, je reçois un appel. Un numéro comme ça, je connaissais pas. Je réponds, il était à côté de moi. Et en fait, ce jour-là, je lui avais dit, écoute, faut qu'on parle et tout, parce que là, je commence à en avoir marre, j'en peux plus, parce que ça faisait des semaines que je calculais même plus. On vivait sous le même toit, mais je disais, je calcule même pas. Ouais, donc on discutait et je lui disais, écoute, voilà, j'en ai marre et tout. Et il me disait, ouais, t'inquiète, je vais faire des efforts. Et en pleine discussion, mon téléphone sonne. Donc je réponds. Lui, après, il a pris son téléphone parce qu'il avait jeté au téléphone. Donc la discussion s'est coupée. J'ai pris le téléphone. Oui, allô? Oui, la fille, on va l'appeler Julie. Oui, c'est Julie. En fait, c'est la meilleure amie de sa cousine. Oui, Océane, c'est Julie, ça va et tout. Je dis, Julie. Elle me dit, oui, rappelle-toi, on s'était vu à l'anniversaire. Je dis, ah, écoute, ça va et tout. Elle me dit, ouais. Elle me dit, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que t'es encore... Comme ça, elle me dit, est-ce que t'es encore en couple avec lui? Je lui dis, ben, bien sûr que oui. Enfin, on vit même ensemble, en fait. Donc, du coup, c'est pas ça. Et là, j'ai tilté. Je me suis dit, elle me pose pas ça comme ça. J'ai dit, toi, ça fait combien de temps que t'es avec lui? Et là, elle me dit... elle me dit, écoute, je suis désolée de te l'apprendre comme ça, mais... on a craqué la semaine dernière. Je dis, hein? En fait, j'étais pas choquée. Genre, je me suis dit, non, le man est fort. Le man est très très fort. Et lui, il n'entendait pas tout ce qui se passait au téléphone. C'est-à-dire, il était là, il rigolait. Je me suis dit, toi là, attends. J'ai dit, ok, mais de toute façon, il est là. Si tu veux, je te le passe. Tranquille, moi, peinard, j'étais zen. Je lui passe le téléphone. Et là, il commence à crier. Ouais, il commence à me regarder. Vous savez, quand vous êtes au téléphone, vous faites ça. Il commence à me regarder, transpirer. Il commence à crier, ouais, espèce de folle. Ah, Julien, ouais, espèce de folle, pourquoi tu mens comme ça? Océane, nanani, nanani, il s'est jamais rien passé. Moi, je regarde, je dis, écoute, là, tu viens de te faire péter, ça sert à rien de trop parler. Je dis, tu sais quoi? Je reprends le téléphone, je dis, hey, prends tes affaires, tu sors de chez moi.
Au début, il commençait à prendre ses volets. J'ai dit non, non, tu prends un sac, un jean, un petit sac, tu vois, un jean, un t-shirt, tu te dégages. Là, t'as pas le temps de faire tes affaires. Là, t'as pas le temps. Faut que tu sortes de chez moi. Il prend ses affaires, il sort. 10 minutes après, il m'envoie un message. Ouais, je suis désolée, je regrette. La meuf, entre temps, elle m'appelle. Elle est en pleurs. Bref, elle est en pleurs. Oui, et tout. Enfin, il a dit à toute la famille qu'il n'était plus avec toi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble et tout. Nanani, nanana. Enfin, bref, elle commence à m'expliquer. Et après, elle m'explique qu'en fait, le mec. Parce qu'en fait, lui, il faisait la même pointure que. Enfin, il était du 39, 38, 39. Non, 39. Moi, je faisais du 38 et j'ai dépassé du 39, du 40. Moi, je suis du 38. Mais bref, des fois, il mettait mes pères. Et bref, ses pères qui étaient chez moi, là, je calculais pas si c'était à lui ou pas. Et là, il commence à m'avouer que Julie, elle commence à m'avouer au téléphone que oui, à la Saint-Valentin, il était avec une autre meuf. Elle a trouvé ça sur son Explorer Instagram. Parce que nous, on n'avait pas fêté la Saint-Valentin. Moi, j'étais pas dedans. Enfin, je m'en foutais en fait. Il a fêté la Saint-Valentin avec une meuf. Donc, il a fait elle, plus une autre, et une autre encore. Avec qui il fréquentait. Donc, je pense, mon hypothèse est que la palette là qui m'a volé, en fait, c'était pour offrir à ses meufs. C'est pour faire des cadeaux. Et elle me dit, excuse-moi, mais la veille, il est pas venu avec une paire de Jordan et tout. Je lui dis, ah ouais et tout. Il m'a dit que c'est son cousin qui l'a offert. Il me dit, non, non, c'est moi qui l'ai offert. J'ai dit, jure. Elle me dit, mais moi je lui fais tout le temps des cadeaux, je donne tout le temps de l'argent, on allait manger et tout, c'est moi qui payais, la paire de Jordan c'est moi qui l'ai offerte et tout, là, là. Genre en mode elle était love de lui, tu vois. Moi je me suis dit, mais attends, le gars là, en fait non, c'est vraiment un bandit. Depuis, en fait c'est ça qu'il faisait. Je me dis en fait, ce mec, toxique à mort. Je me suis dit là, je veux plus rien avoir avec ce mec là. J'ai dit fin du game. Et encore là, je vous ai en général. J'ai dit en général. Maintenant, voilà. Donc moi j'ai décidé de sortir de tout ça, de tout ce bordel et tout. Voilà, j'avais vraiment rompu avec lui et tout. Nan. Et genre quelques mois après, j'apprends que en fait le monsieur était en couple aussi pendant 2 ans avec une autre meuf. C'est-à-dire que ça faisait 4 meufs. 4 meufs. En fait, c'était ses cousines d'après lui. Hein. C'était ses meufs. Donc voilà, il était en relation pendant 2 ans, sachant que moi j'ai fait 1 an avec lui. Et voilà. Donc en fait, un psychopathe le mec. Et maintenant, je vois, ça va. Maintenant, un jour, en fait, des fois, je donne des cours de maquillage. Et donc il y a une fille qui me suivait sur Snapchat et qui, voilà, elle m'a dit ouais je vais prendre un cours et tout. Non, je dis il n'y a pas de souci, on a prévu le cours, elle est venue chez moi, ça. Maintenant je la maquille, le cours il se passe super bien, à la fin elle me snap, elle était trop contente, oui, nanani, voilà, ça, le cours de maquillage, tout ça. Maintenant elle rentre chez elle le soir et elle m'envoie un snap. Elle me dit ouais, tout, tu connais Mamadou? Déjà ça fait 1 an, je crois que j'avais pas entendu parler de lui. Je dis oui, enfin c'est mon ex, pourquoi? Elle me dit jure et tout. Je lui dis pourquoi. Et elle commence à me faire comprendre que en fait ils parlent tous les deux. Vous voyez le hasard ou pas qu'il y a dans ma vie, genre hasard de ouf. Elle me dit, elle commence à me faire comprendre qu'en fait eux ils parlent. Et en fait ils font pas que parler. En gros ils sortent ensemble. Pour moi ils sortent ensemble. De ce que j'ai compris ils sortent ensemble. Et là je dis écoute moi je suis pas là pour niquer ta relation ou quoi que ce soit, mais fais attention à ce mec là, il ment souvent. Et là elle me dit ouais c'est vrai que j'avais remarqué que je pensais qu'il mentait souvent, il lui mentait, il lui disait qu'il gagnait je sais pas des 6 000 € parce qu'il est dans l'événementiel, genre il lui disait qu'il gagnait des 6 000 € par soirée, cacaca, parce qu'en fait je me suis dit mais attends, j'ai dit t'es sûre de ça? Elle me dit ouais mais non bizarre parce que des fois un jour il m'a dit qu'il était chez sa tante, qu'il s'est fait voler ses 6 000 € et qu'il avait besoin d'argent, que je lui prête et tout. Bref en gros elle aussi elle se faisait pigeonner. Je lui dis écoute elle fait juste attention, moi je suis pas là pour voilà te dire quoi faire, mais fais attention. Et après on s'est rendu compte qu'en fait il faisait la même chose avec elle. C'était vraiment du mytho mais comme never. Et genre je lui ai parlé et du coup elle lui a parlé, elle a commencé à dire que ouais c'est fini, enfin tu me bloques et tout. Et il a eu le seum, il a compris que c'est moi qui lui avais parlé. Il a dit que ouais il allait me taper alors que moi j'ai rien fait hein. Moi j'étais dans mon coin tranquille pépère. Et voilà, franchement le hasard a fait que cette fille est venue chez moi quand même. C'est pas, voilà. Et pourtant avec toutes les filles qui sont sur la terre il a fallu que je tombe sur une fille qui fricotait avec mon ex quoi.
Et j'étais choquée, je me suis dit en fait ce mec c'est vraiment un mythomane. Genre c'est un mythomane, mais genre comme never. J'étais choquée. Quand je vous dis j'étais choquée, je me suis dit là, ça ne va plus. Le mec en fait il volait mon maquillage. On était quand même en 2007 et je me suis dit ah ouais, le mec est fort. Le mec est fort, il fait ça à tout le monde, à toutes les filles, à toutes les sauces. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis dit les mecs. Et encore là je vous ai vraiment dit en général, il y a des trucs qui se sont passés où vous vous dites mais comment c'est possible en fait. Et du coup voilà, ça s'est fini vraiment avec lui, j'ai eu plus de nouvelles et j'en veux plus d'ailleurs. Mais voilà, c'était pour vous dire, franchement les filles, faites attention parce que des fois vous tombez sur des cas. Après les mecs aussi, hein, faites attention, c'est partout, que ce soit mec ou meuf. Je veux pas dire que c'est les mecs qui foutent la merde parce qu'il y a des meufs aussi vraiment champions du monde. Donc voilà, ma story time est finie. J'essaie de vous raconter les grandes lignes pour vous montrer à quel point ce mec était une ordure. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et mettez-moi vos histoires en commentaire si vous arrivez des dingueries avec vos ex ou qui que ce soit. Mais mettez-moi en dessous les histoires qui vous sont arrivées, etc. Et voilà. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur la chaîne YouTube pour voir les vidéos qui vont suivre. Et suivez-moi sur Instagram aussi, sur Snapchat. Je poste souvent des petits trucs de maquillage si vous êtes intéressés, etc. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.